Nous allons travailler ici sur la résolution d'équations différentielles de la forme y' égale ay plus une fonction f. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé sur la résolution d'équations différentielles, cette fois-ci de la forme y' égale ay plus b. Je vous remets donc cette équation ici à l'écran. Y' égale ay plus b, où b ici était une constante. Il faut impérativement avoir vu déjà cette première méthode, puisque on va rencontrer en fait des choses ici similaires. Et donc on attaque tout de suite avec le théorème. Pour résoudre une équation différentielle donc de la forme y' égale ay plus f, où f est une fonction définie sur R, eh bien nous avons le résultat suivant, à savoir que les solutions, c'est-à-dire les fonctions solutions de cette équation, seront obtenues en ajoutant une solution particulière aux solutions de l'équation qu'on appelle l'équation sans second membre. C'est quoi le second membre? En fait, le second membre, c'est justement la fonction f. Et donc, l'équation y' égale ay, c'est ce que j'appelle l'équation sans second membre. L'équation y' égale ay, ça aussi, on sait résoudre. Je vous mets d'ailleurs la vidéo à l'écran si jamais vous avez besoin de revoir sa résolution. En bilan, en fait, on a ceci. Pour trouver toutes les solutions de notre équation différentielle y' égale ay plus notre fonction f, eh bien, il s'agira de trouver en fait une solution particulière à cette équation différentielle et d'ajouter ensuite toutes les solutions de l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire de la forme y' égale ay, c'est-à-dire en fait sans le second membre f. Alors avant de vous proposer donc des exemples afin de mettre en place donc cette résolution, je vais quand même faire une remarque par rapport à ce qu'on appelle la solution particulière, parce que dans l'équation différentielle qui est de la forme y' égale ay plus b, le théorème qu'on a vu donc dans la vidéo dont je vous ai parlé, on sait qu'une solution particulière à chercher est une fonction constante. Pourquoi? Parce que justement, le second membre, en fait, est constant, en fait. D'où l'idée d'aller chercher une fonction constante. Ici, si vous regardez l'exemple numéro 1 que je vais vous proposer dans quelques instants, dans notre équation différentielle 2y' plus 3y égale une certaine fonction, 6x plus 1, c'est une fonction affine. Remarquez que dans la première question, on ira chercher une solution particulière qui va être en fait aussi une fonction affine. Et je vais vous montrer un autre exemple qu'on va faire aussi. L'exemple ici, qui sera l'exemple numéro 2, où nous avons une équation différentielle, 2y' plus 3y égale 3x carré moins 5x plus 2. Nous avons ici comme fonction f une fonction polynôme du second degré, et justement, en solution particulière, on ira chercher un polynôme du second degré. Donc dans le théorème que je vous ai proposé, il n'y a pas d'indication comme pour l'équation différentielle où le second membre est constant, mais en fait, on aura des indications justement pour aller chercher une solution particulière. Donc pour ce premier exemple, l'équation différentielle 2y' plus 3y égale 6x plus 1, donc on doit démontrer que la fonction g définie par g de x égale 2x moins 1 est une solution qu'on appelle une solution particulière. En fait, il s'agit de démontrer que c'est une solution qu'on va appeler solution particulière. Pour démontrer qu'une fonction g est solution de cette équation différentielle, on rappelle, on remplace le y par la fonction g, donc y' par g', et on doit vérifier si pour tout x de R, 2 fois g' de x plus 3 fois g de x va être égal à l'expression 6x plus 1. Donc pour ça, pour tout x de R, on va calculer l'expression de 2g' plus 3g de x. Or, puisque la fonction g est égale à 2x moins 1, g' de x est égal à 2. Donc 2 fois g', ça fera 2 fois 2, plus 3 fois g de x c'est 2x moins 1, puis après on fait le développement, donc ça fait 4, parce que 2 fois 2 ça fait 4, 3 fois 2x moins 1 ça fait 6x moins 3, et donc ça fait 6x plus 1. Donc on a bien 2g' de x plus 3g de x est égal à 6x plus 1, autrement dit, g est bien une solution qu'on appelle une solution particulière de l'équation différentielle 2y' plus 3y égale 6x plus 1. Et grâce à ça, on va pouvoir donc déterminer toutes les solutions de cette équation différentielle 2y' plus 3y égale 6x plus 1. Puisque nous avons déjà une solution particulière, c'est notre fonction g, et au niveau donc, de la résolution, on va maintenant aller chercher les solutions de l'équation différentielle sans le second membre. Notre équation différentielle 2y' plus 3y égale 6x plus 1, le second membre c'est la fonction qui est ici,
Et donc, l'équation sans second membre devient 2y' plus 3y égale 0. Cette équation différentielle se transforme en y' égale moins 3 demi de y. Vous placez le plus 3y de l'autre côté, vous divisez par 2, ça fait moins 3 demi de y. Et on sait donc que les solutions sont définies sur R par f de x égale c exponentielle de moins 3 demi de x pour c appartenant à R. Là, je vous remets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé justement sur les équations différentielles de la forme y' égale AY. En conclusion, eh bien c'est le principe que je vous ai expliqué. Je vous remets d'ailleurs le schéma que je vous ai proposé. Les solutions de l'équation différentielle y' égale AY plus une fonction, eh bien sont, pour les avoir, on prend une solution particulière, ou on a une solution particulière à laquelle on va ajouter toutes les solutions de notre équation différentielle sans second membre, y' égale AY. Et ainsi, en conclusion, les solutions de l'équation différentielle 2y' plus 3y égale 6x plus 1 sont les fonctions définies sur R par h de x égale notre fonction solution particulière, c'était la fonction g, ajoutée aux solution de notre équation différentielle sans second membre, donc c exponentielle moins 3 demi de x avec x appartenant. Alors je vous présente un deuxième exemple dans lequel on va rencontrer une nouvelle rédaction, puisque dans la première question, on ne nous demande pas de vérifier qu'une certaine fonction est solution particulière, comme dans l'exemple qu'on vient de faire, mais à nous en fait de déterminer ici une fonction du second degré qui serait solution particulière. C'est-à-dire qu'on demande de déterminer les nombres a, b et c pour que la fonction g définie par g de x égale ax carré plus bx plus c soit une solution particulière de notre équation différentielle ici, qui est la suivante, 2y' plus 3y égale 3x carré moins 5x plus 3. Donc cette nouvelle rédaction, eh bien, je vais vous la montrer maintenant. Alors, pour déterminer cette fonction g définie par g de x égale ax carré plus bx plus c, étant une solution particulière de cette équation différentielle, eh bien, ça veut dire que pour tout x de R, 2 fois g' de x plus 3 fois g de x doit être égal à 3x carré moins 5x plus 3. Je rappelle le principe, on remplace l'inconnu y par notre fonction g, donc y' est remplacé par g'. Maintenant, notre fonction g étant définie par l'expression ax carré plus bx plus c, on va pouvoir remplacer g de x justement par ax carré plus bx plus c. Dans ce cas-là, g' de x. Alors, la dérivée de cette fonction g, dérivée de la constante c, c'est 0, ce que j'ai marqué ici. La dérivée de x, c'est 1, donc la dérivée de bx, ça sera b. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc la dérivée de ax carré, c'est a fois 2x, c'est-à-dire 2ax. Et donc, on arrive à l'expression suivante, g' de x est égal à 2ax plus b. On insère cette expression donc dans notre expression ici g' de x, ça devient 2 fois 2ax plus b, plus 3 fois ax carré plus bx plus c, qui doit être égal à 3x carré moins 5x plus 3 pour tout x de R. On fait un développement ici, c'est-à-dire 2 fois 2ax, ça fait 4ax, plus 2b, plus 3 fois ax carré, plus 3 fois bx, plus 3 fois c, qui doit être égal à 3x carré moins 5x plus 3. À droite, ici, nous avons un polynôme du second degré. À gauche, nous avons aussi un polynôme du second degré, et d'ailleurs, on va l'ordonner dans le même sens que celui qui est à droite. Je vais d'abord écrire 3ax carré, plus je vais regrouper les termes en x, et en même temps faire une factorisation par x. Donc j'ai 4ax plus 3bx, ça devient 4a plus 3b, multiplié par x. Ensuite, les termes constants, 2b plus 3c. Et cette expression qui correspond à un polynôme du second degré doit être égale à ce polynôme du second degré, 3x carré moins 5x plus 3. Et c'est là, en fait, qu'on va faire ce qu'on appelle une identification, à savoir que pour que les deux polynômes du second degré soient égaux pour tout x de R, eh bien, nécessairement, il doit y avoir les mêmes coefficients devant x carré, donc là on a 3, là ici on a 3a. Donc on dira par identification 3a égale 3. De la même manière, devant le x ici on a moins 5, devant le x ici on a 4a plus 3b. Donc 4a plus 3b doit être égal à moins 5. Et enfin, la constante 2b plus 3c doit être égale à 3. Ainsi, on obtient le système d'équations, cette fois-ci d'inconnus a, b et c. 3a doit être égal à 3, 4a plus 3b doit être égal à moins 5, et 2b plus 3c doit être égal à 3. Donc ensuite, 3a est égal à 3, ben a est égal à 1. On remplace le a ici par 1, ça fait 4. Le 4, on le passe de l'autre côté, ça fait moins 4, moins 5, ça fait moins 9. 3 fois b égale moins 9, ça veut dire que b est égal à moins 3.
Dans la dernière équation, on va pouvoir remplacer le b par moins 3 ici. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6, on le passe de l'autre côté, ça fait plus 6 plus 3, ça fait 9, qui est égal à 3 fois c, donc c est égal à 3. Autrement dit, notre fonction g, pour être solution particulière, il suffit que g de x soit égal à x carré, moins 3x plus 3, a égale à 1, b égale moins 3, et c est égal à 3. Et nous finissons avec la résolution de l'équation différentielle 2y' plus 3y égale 3x carré moins 5x plus 3. Alors, notre solution particulière, on l'a trouvée. Ensuite, au niveau donc du théorème qu'on a vu, on détermine les solutions de l'équation différentielle sans le second membre. Alors, le second membre ici, c'est la fonction f. C'est elle, le second membre, 3x carré moins 5x plus 3. Donc, l'équation différentielle sans le second membre s'écrit 2y' plus 3y égale 0. Et qu'on transforme de la manière suivante, y' égale moins 3 demi de y, et donc les fonctions solutions sont de la forme f de x égale c exponentielle moins 3 demi de x, c étant une constante réelle. En conclusion, les solutions de notre équation différentielle 2y' plus 3y égale 3x carré moins 5x plus 3 sont les fonctions définies par h de x égale, on retrouve notre solution particulière, x carré moins 3x plus 3, et on ajoute les solutions de l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire c exponentielle moins 3 demi de x, c appartenant à f. Et donc je vous propose un exercice avec l'équation différentielle y' moins 2y égale 4x carré moins 4x. Donc de la même manière, déterminer a, b et c pour qu'une fonction g de la forme ax carré plus bx plus c soit une solution particulière de cette équation différentielle. Et ensuite résoudre alors l'équation différentielle, c'est-à-dire déterminer toutes les solutions. Vous pouvez faire pause, vous essayez, puis vous avez la correction juste après. Alors, dire que notre fonction g est solution de l'équation différentielle y' moins 2y est égal à 4x carré moins 4x, ça signifie que pour tout x de r, g' de x moins 2g de x doit être égal à 4x carré moins 4x. Or, notre fonction g étant égale à ax carré plus bx plus c, la fonction dérivée s'écrit g' de x égale 2ax plus b. Donc, on insère dans cette relation, on remplace g' de x par son expression, on remplace g de x aussi par son expression, ensuite on développe ici par 2 ou par moins 2, donc ça fait 2ax plus b, moins 2ax carré, moins 2bx, moins 2c, qui doit être égal à 4x carré, moins 4x, et ce pour tout x de r. On regroupe ensuite, on ordonne déjà ce polynôme du second degré, donc on aura moins 2ax carré. Les termes en x, on les regroupe et on factorise par x, donc ça fera x facteur de 2a moins 2b. Et ensuite, les termes constants, on a plus b moins 2c, qui doit être égal à 4x carré moins 4x, qui a un terme constant égal à 0. Et justement, ça permet d'écrire par identification que le moins 2a doit être égal à 4, le 2a moins 2b doit être égal à moins 4, et le b moins 2c doit être égal à 0. Donc moins 2a égale 4, ça nous donne que a est égal à moins 2. On remplace le a par moins 2, ça fait 2 fois moins 2, moins 4. On le passe de l'autre côté, ça fait plus 4 moins 4, ça fait 0. Donc moins 2b égale 0, b est égal à 0. On remplace le b par 0 ici, ça fait moins 2c égale 0, donc c égale 0. Autrement dit, notre solution particulière est de la forme g de x égale moins 2x carré. Pour terminer la question numéro 2, donc notre solution particulière, c'est g de x égale moins 2x carré. L'équation différentielle sans le second membre, c'est y' moins 2y égale 0, c'est-à-dire y' égale 2y. Les solutions sont de la forme c exponentielle 2x avec c appartenant à r. Et donc en conclusion, les solutions de notre équation différentielle y' moins 2y égale 4x carré moins 4x sont les fonctions définies par h de x égale notre solution particulière, moins 2x carré, plus les fonctions obtenues juste avant, c exponentielle 2x, c appartenant à r. Donc je vous présente un autre exercice avec l'équation différentielle y' plus 4y égale 3x exponentielle 2x. Première question, montrer que g de x qui est égal à 1 demi de x moins 12e facteur d'exponentielle 2x est solution particulière de cette équation différentielle. Et puis en question 2, donc résoudre l'équation différentielle, c'est-à-dire donner toutes les solutions de cette équation différentielle. Donc vous pouvez essayer de le faire, vous faites pause sur la vidéo, puis vous avez la correction juste après. Donc pour vérifier ou pour montrer que cette fonction est bien solution de cette équation différentielle, on va vérifier si pour tout x de r, donc g' de x, on remplace le y par g, et donc g' de x plus 4g de x sera égal à 3x exponentielle 2x pour tout x de r.
On a donc besoin de déterminer la fonction dérivée de cette fonction g. Alors, c'est la formule de dérivation, u fois v. On a une multiplication ici. Donc, pour tout x de r, g', on connaît la formule, c'est u', donc la dérivée d'un demi de x moins 12e, c'est 1 demi. 1 demi fois v, c'est-à-dire exponentielle de x, plus u, c'est-à-dire 1 demi de x moins 1 12e, fois v'. Alors, la dérivée d'exponentielle de x, c'est 2 fois exponentielle de x, parce que on rappelle que la dérivée d'exponentielle de u, de x, eh bien, c'est u' fois exponentielle de u de x. Donc maintenant qu'on a cette dérivée, eh bien, on va pouvoir s'attaquer à l'expression g' de x plus 4g de x. Donc g' de x, j'ai réécrit 1 demi d'exponentielle de x. J'ai fait le développement tout de suite, c'est-à-dire 2 exponentielle de x fois 1 demi de x, ça fait x exponentielle de x, puisque 2 fois 1 demi, ça fait 1. Ensuite, 1 douzième fois 2 exponentielle de x, 2 fois 1 douzième, ça fait 1 sixième, donc ça fera moins 1 sixième d'exponentielle de x, plus notre fonction g qui est ici. Alors ensuite, justement, la fonction g, on va pouvoir développer, c'est 4 fois la fonction g d'ailleurs, donc 4 fois 1 demi de x, ça fait 2x, donc ça fera 2x exponentielle 2x, il ne faut pas oublier le multiplicateur exponentiel 2x qui est là, et ensuite, en multipliant 4 exponentielle 2x par 1 douzième, ça fait moins 1 tiers d'exponentielle 2x. Alors ensuite, des exponentielles 2x, on en a 3 qui apparaissent avec le coefficient 1 demi, moins 1 sixième, moins 1 tiers, donc j'ai mis en facteur, et 1 demi, moins 1 sixième, moins 1 tiers, ça fait 0. Donc ces termes-là disparaissent, et x exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x, ça fait 3x exponentielle 2x. Donc au final, g' de x plus 4g de x pour tout x de r est bien égal à 3x exponentielle de x. La fonction g est donc solution, dite solution particulière, de notre équation différentielle y' plus 4y égale 3x exponentielle de 6. Donc pour la deuxième question, on va déterminer toutes les solutions maintenant de notre équation différentielle. Nous avons notre solution particulière, c'est la fonction g. Ensuite, les solutions de l'équation différentielle sans le second membre. Alors le second membre de notre équation différentielle, que je vous remontre ici, eh bien c'est 3x exponentielle de x. Donc cette équation différentielle sans le second membre, eh bien c'est y' plus 4y égale 0. On transforme en y' égale moins 4y, et on sait que les solutions sont de la forme c exponentielle moins 4x avec c constante réelle. Donc en conclusion, les solutions de notre équation différentielle y' plus 4y égale 3x exponentielle 2x eh bien, sont les fonctions définies par h de x égale notre fonction particulière qui est là, solution particulière 1 demi de x moins 1 douzième fois exponentielle 2x, plus les solutions de l'équation différentielle sans second membre, c exponentielle moins 4x avec c appartenant à r.